it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. C'est la rentrée de Muteki. Hein. Bon, on est bien là. Hein. Moi, je trouve 3 septembre, là, on est parfait. Oh, c'est cool. On est tranquillou. Comme si on est tout en toute intimité, hein, évidemment. Oui. Sinon, c'est pas drôle. Alors, hein. ouais, bon, émission de rentrée. Est-ce qu'on peut avoir un petit bruit de fond général, s'il vous plaît, puisque c'est la rentrée de Muteki, un petit ouais. Voilà, donc on est en toute intimité, vous l'aurez compris. Voilà. Autant dire que les gens sont plus contents d'être ici qu'en cours pour ceux qui reprennent les cours pour la rentrée des classes ou le boulot. C'est un peu ça. On est évidemment content de vous retrouver. Émission quand même, on le dit, rendons à César. C'est ton anniversaire, donc on va en profiter pour te le souhaiter tout de suite. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Damien. Joyeux anniversaire. Wow! Wow! Alors ça, c'est de l'intro d'émission de rentrée. Moi, je vous le dis, là, on est parti. C'est la là, rentrée. on est bien. C'est la rentrée, c'est mon anniversaire, il y a tout à la fois, quoi. C'est génial. C'est parti donc pour une 16e saison de Muteki, presque la 10e, enfin ensemble, toi et moi. 17e saison. 17, on ouais, a même fêté 17, nos 16 ans. 17e, ouais, même. Alors, ce coup-ci, on n'a pas fait une émission de 3 heures, hein, ça a juste été un petit reboot un peu de ce qu'on avait fait, notamment à Japan Expo, mais voilà, c'est quand même 17 ans.
Enfin, toi, 17 ans, moi, ça fait quoi? Ça fait ma 9e saison avec ouais, toi, voilà, un truc comme pas loin de 10 ans. On a commencé donc pour marquer le coup avec un générique animé qui est quand même franchement un classique que je te laisse présenter rapidement. Mon petit plaisir, voilà, parce que c'est quand même mon anniversaire, quoi, merde. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, qu'est-ce que tu... Si tu ne te fais pas plaisir, qui le fera, quoi? Je me suis posé la question, alors qu'est-ce que tu aimerais bien faire, Damien? Oh bah moi j'aimerais bien mettre Cowboy Bebop. Ah bah voilà. Bah donc voilà. Think Tank, donc générique de début. Tank, tout simplement. Instrumental. Ouais, non, c'était pas Think Tank, c'était juste Tank. Oui, Tout juste simplement. Tank. Voilà. Générique C'est une de onomatopée début. en fait. Instrumental de cette fantastique et inoubliable série de la fin des années 90. On va avoir d'autres cadeaux également puisqu'on a un petit vinyle en préparation, notamment parce qu'ils sont là aussi avec nous dans le studio. De la grande musique, hein, attention. Hein. Il y a, alors je te présente en tant que Mary, c'est ça, en Mary Pop. Oui, tu peux, oui. Mary Pop et son Ça émission. fait raccord avec la... Ça fait un peu de pub gratuite. Voilà, un peu de pub, ouais. Mary Pop donc avec son émission sur YouTube à retrouver, notamment réalisée par un homme au masque dont tout le monde sait que c'est pas Ming Shu. Voilà. Faut pas le dire. C'est secret. C'est Bon, fait. c'est pas grave, Famille chute. on est entre nous. Famille chute, exactement. C'est entre nous. c'est- Oh, oh. Et Mathieu qui Il se connaît lève pas, lui. l'histoire de l'émission puisque bah, tu as été à ce micro également. Bah, il y a presque 17 saisons, effectivement. Et tu as chanté des idioties avec Romain à cette émission, notamment une session karaoké si je me souviens bien. Ce qui est bien, c'est que Mathieu, à chaque fois qu'il vient, On on ressort ressort toujours cette casserole, ouais. les mêmes anecdotes, tu vois. Eh putain, tu te rappelles, oh, putain, quand on a chanté sur Blue Eyes, ouais, c'était moche. Ah ouais, putain, t'as pas une cassette, ouais, si, et tout. Avec nous également Léo qui venait nous parler de rugby, mais en fait on s'est pas compris. Il m'a dit en fait je passe l'émission, c'est-à-dire je passe mon tour. C'est ça, je passe J'ai mon compris, tour, je je passe passe. l'émission, ouais. C'est ça. Donc salut à tous, ouais. Cette fois je suis là, je suis bien là. T'es là Et pour- réveillé, ouais. c'est bon. Exactement. Avec nous également l'équipe, une partie du coup alors de l'équipe de l'espace Lyon-Japon, alors notamment Aurélien. Oui, une bonne partie. Attends, je passe le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Eric, Aurélien, Raphaël. on s'est pas briefé. Ils sont là, ils sont là, ils On sont là. doit un peu se prêter les micros là, parce Ouais. que du coup, on est un peu beaucoup. On s'est C'est pas ça. briefé avant de passer à l'antenne. Également avec nous. Ah, vas-y. Bonjour, conseil. Bonjour, mais Voilà, là, on a fait le tour. Donc là, on a vraiment fait le tour. Et puisque c'est mon anniversaire, tant qu'à faire, c'est moi qui fais un cadeau. Alors, voilà, j'en vais en profiter tant que c'est un peu le bordel à l'antenne. C'est moi qui fais un cadeau ce coup-ci. Attrape. Hop, c'est pour Léo. Et oui, parce qu'en fait, on lui a fait un petit omiyage. Oh my god. Oui, un gâchapon. All out. Gâchapon All Out. Exactement. Alors, il y a un Alors omiyage. All Out, pour ceux qui savent pas, All Out c'est le futur... Enfin c'est un manga déjà, mais c'est un futur animé sur le rugby qui va sortir au mois d'octobre. Là-dessus, quoi. Déjà. On était Mais tu te sérieux, rappelles, quoi. j'en avais trouvé à. Alors, Merci. Je dirais pas que ça vient de Ikebukuro, mais bref, c'est pas grave. Par contre j'ai peur que All Out ça devienne un peu le free Ou le. du rugby. Parce que... Non. Attends, qu'est-ce que t'as contre Free? Non, j'ai rien contre Free. Tous ces beaux effets de clinage. J'ai rien contre Free. C'est juste que, vu les premières images, le premier poster comme de l'animé, Ouais, c'est vrai. quand même le capitaine de dos avec une bonne paire de fesses qui se voit bien. Et Ah bah, c'est tendance. Alors, quoi, le rugby, le vrai. Tu vois, c'est eux, pas ils ont vu le les dieux ski, quoi. le calendrier des dieux du stade en fait à et All Out. ce qui en plus va dans ton sens, c'est que j'ai trouvé ce gâchapon à Ikebukuro, c'est-à-dire le quartier, notamment tout ce qui est Yaoi. fangirl attitude, voilà Ouais. aussi. Oui, mais le Regarde, public féminin est un public important aussi, notamment pour tout ce qui est manga et animé. Donc finalement, c'est assez logique aussi. Non mais je vais pas critiquer, c'est C'est- juste c'est que logique, hein. Peut-être que du coup, je On vais verra. m'intéresser au rugby Attends pour un petit savoir, tu vas voir. Tu vas t'y intéresser. Après la natation, tu vas t'intéresser au rugby. Mais oui, on voit bien le truc venir, il n'y a pas de Attends, il y a problème. d'autres trucs, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a le patinage artistique aussi qui va. Ouais, Ça a l'air Ça va fun, être mais le même principe, hein, avec des bons moules burnes et tout. ça va être magnifique. Surtout le patinage. Vive le sport. C'est ça. Bon, on va peut-être envoyer un peu À de part musique. ça, sinon t'as les rois mon du cher patin Damien. avec Will Ferrell, Owen Wilson, je crois, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, une sorte de série B américaine autour du patinage artistique et c'était les rois de la glace, Oh my je God. crois ça fait. Bref, Ouais. Bref. Un petit peu de musique. hein, on est donc, parti quand très même. loin, donc ça va être quoi oui. alors? Vas-y. Alors, pour ceux un petit peu autour de cette table et les autres qui suivent un petit peu l'émission de notre correspondant Laurent, hein, ça reste toujours dans la même famille. Donc c'est le possible. Japan 80s, hein, un petit peu l'histoire de la pop japonaise des années 80 au travers du prisme de chanteuses majoritairement, mais aussi
de chanteurs, on y viendra tout à l'heure, voilà, surtout des chanteurs qui valent le coup quand même. Je crois qu'on va même enchaîner en fait si c'est parti. Oui, comme ça sur sera une session, très bien. Un petit clin d'œil au générique en fait. Enfin, c'est en tout cas la chanson qu'on entend tout le temps en fond. Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos, ça va leur rappeler des souvenirs. Hamada Mali avec Return to Myself, un titre des années 80, excellent titre de cette très bonne chanteuse qui lorgnait un petit peu vers le pop rock. Donc voilà, on va vous laisser découvrir ça. Mais avant ça, 04 78 39 18 15. Évidemment, si vous voulez nous appeler, le Facebook. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Et on est évidemment rediffusé par les copains de Splash Wave Radio, encore cette saison, par Subarashi Radio Manga, encore cette saison, par les copains de Bad Geek, la plateforme de podcast Bad Geek, encore cette saison. Et c'est nouveau, Trent Mix Radio vient s'ajouter à la liste de nos copains. Donc on passe désormais sur une radio qui est pas forcément geek. Voilà. Eh ben enchanté. Voilà. Enchanté. Mali Hamada, donc c'est dans un instant. Juste avant, la bonne vieille tradition qui reprend, celle des jingles pour commencer l'émission. こんにちは。私たちははるかりです。どうも、無敵始まるよ。Return to myself, always a message for me. My heart can't wake up to love forever. Return to myself, all I need is to be free. I'll show you myself on the street.
れた女はくびれたラインがなお悲しいね。ファッション雑誌を膝から落として駆け寄る心がたまらないほど色っぽいぜ。男と女の長い道のりもう俺は迷わない。 You make me feel good Sexual ballad Sexual ballad Sexual ballad No.情熱の赤哀愁の今混ぜながら夢の世界へああそこから先は You make me feel good Sexual ballad Sexual ballad Sexual ballad number one yeah. 他の女を抱くより寂しい。もらい泣きしても愛に溺れる。色っぽいぜ女と男の回り道ならもう俺は迷わない。 You make me feel good Sexual ballad Sexual ballad Sexual ballad number one ときめきの赤ため息の青今溶け出した夢の世界へああそこから先は You make me feel good Sexual ballad Sexual ballad Sexual ballad number one You make me feel good Sexual ballad Sexual ballad Sexual ballad number one You make me feel good Sexual ballad Alright Sexual ballad Yeah Sexual ballad number one You make me feel good Sexual ballad You make me feel good Sexual ballad You make me feel good Sexual ballad number one You make me feel good Oh yeah Sexual ballad Alright Sexual ballad Yeah Sexual Oh, il y a quelqu'un? Non, je peux pas être sauvé. Envoyez-moi un poste de radio. On est samedi, il y a Muteki. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM. Hey, il y a plus de filles. Hey. 真っ赤に燃えた太陽だから真夏の海は恋の季節なの渚を走る二人の
つかは沈む太陽だから涙に濡れた恋の季節なの何さに消えた二人の恋に砕ける波が白く目にしみる打ち付け交わしとは落ちかった愛の孤独海に流して激しく身を任ずいつかは沈む太陽だから涙に濡れた恋の季節なの恋の季節なの恋の季節なの恋の季節なの恋の季節なのNous remontons le temps. Oh là là. On commence Ça, dans c'est les peu années de le 80 dire. et on part dans les années 60. Donc après, je vous préviens, c'est juste l'après-guerre. Hein. Globalement, voilà, c'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était Misola Hibari Misola, and the Blue Comets. Oui, c'est comme D'accord. Dick Rivers et les chats sauvages. C'est- Et tu sais qu'il y a eu. C'est les années 60. Il y a eu une scène hors NK, il y a eu une scène un petit peu swing, mélange de swing, de jazz, de pop, un petit peu influencé par l'Angleterre. Ben, Assez intéressante dans les années 60 au Japon. tu crois pas si bien dire, puisque c'est à peu près ce que j'allais dire, presque la préhistoire de ce qui deviendra plus tard la J-pop, donc la pop Oui, vraiment la- formatée par et pour les Japonais. Donc pour C'est l'instant, l'ancêtre direct de la pop commerciale des années 80. exactement, on y est. Là, à ce moment-là, on n'y est pas encore. Là, Non, non, non. c'est Makana Tayo qui est une chanson extrêmement connue qu'on avait passée dans sa version remixée par le Tokyo Ska Paradise Orchestra et une chanteuse de NK dont hélas le nom m'échappe. Et juste avant, c'était un monument des années 80. Et il va falloir 70, surtout fin 70, Fin tout 70. début 80. Oh ouais. punaise, alors c'est encore plus vieux que ce que je pensais. Explique-nous un petit peu ça alors. Alors par contre, il faut que vous nous rappeliez Oui, le non, parce nom. que là, Le nom. on n'a pas les références. C'est un il a vieux oublié. 45 tours qui vient de là-bas. Lui Kuwana Masahiro. Merci. Merci. Kuana Masahiro. Donc alors, C'est impressionnant. toi t'as craqué dessus, mais alors c'est un truc de Explique-nous fou, ça. quoi. Voilà. Eh ben, Claire, pourquoi En bonne belle-sœur, je regarde l'émission de mon beau-frère et puis du coup, il a fait une émission. Donc Laurent, sur, hein, voilà, sur notre mon correspondant. Japan 80s. Et donc il a fait une émission sur ce gars et je ne sais pas pourquoi j'ai craqué sur cette chanson. C'est incroyable. Je l'ai trouvé, je sais pas, Magnétique, envoûtante et animal. C'est la chanson qui te pourrit la journée parce que tu l'as dans la tête non-stop. Quoi. C'est le refrain. Faut dire beau gosse. Ah oui, Les auditeurs ne le voient pas, mais franchement. beau gosse, c'est le beau petit minet Beau avec gosse. les beaux beau petits gosse. cheveux bouclés, Ah, mais là- bien moulants où il faut. Non, mais vraiment, la prestance sur scène et tout ce que tu veux. Le déhanché. Le déhanché, oui, tout à fait. Déhanché Et, très sexy. Donc Hein. j'ai craqué et j'ai tout de suite demandé à avoir le vinyle parce que mince, quoi. Voilà, donc C'est de toute mythique. façon, vous aurez, pareil. vous aurez une photo, bien conserve. évidemment, sur le Voilà. Facebook de l'émission. Il faut que tu nous expliques quand même un peu ce garçon, parce que c'est un golden boy qui s'est lancé dans la chanson, si je comprends bien. En fait, c'est un peu ce que tu C'est m'expliquais. ce qu'on disait tout à l'heure un peu hors antenne, c'est que c'est un peu le fils à papa qui a voulu faire de la chanson et puis donc qui s'est lancé, il a eu son petit brin de succès et puis voilà, bon après malheureusement il a eu un destin plutôt tragique sur la fin. Mais voilà quoi, il a sorti quelques titres qui ont bien marché. Après pour les détails, je vous laisserai regarder. Alors si Japan si on en 80s, mais, croit cet illustre Laurent, il serait un peu connu au Japon. Là, on vient de faire un test ce matin. puis c'est vrai qu'on a peut-être deux pas si connu Japonais que qui ça. ne connaissent pas. Je pense que Peut-être c'est plus chez aussi les un personnes problème, d'un certain âge. un problème de génération. Mais Ouais, je pense. Mais en tout cas, ça, je pense qu'il gagne à être connu quand même parce que bon, Bah, c'est fun, quoi. c'est ce à quoi on œuvre. Hein. Voilà, tout à Je fait. te, Donc, je te signale. Je vous recommande vraiment l'émission de. Donc tu vas créer un fan club, 40 ans après, Exactement, voilà. Exactement, voilà. Fan club posthume. mais vraiment, non, très sympa. Et puis bon, il a d'autres chansons qui sont sympas aussi, donc à découvrir. Quoi.
On reste un peu Comment enchaîner après ça un petit peu. Alors, Ça, c'est clair. On va pas enchaîner, on va rester un peu avec toi. Explique-nous un peu comment ça se passe. Sweet My Pop, justement, c'est l'occasion de reparler un petit peu de ça et de te demander aussi comment ça se passe. Est-ce qu'il y a eu des retours? Est-ce que les gens sont contents? Alors, dans l'ensemble, on a eu plutôt des bons retours. Bon, après, on démarre, hein, donc on n'a pas de grosse capacité, on n'a quasiment pas de budget, donc on fait vraiment avec ce qu'on trouve. Hein, c'est un peu le principe de l'émission. Hein. Le carton est notre meilleur ami. Donc voilà, on a investi dans un fond vert que vous avez pu découvrir dans la dernière émission sur Tangirl, justement, qui a plutôt bien marché. D'ailleurs, on a eu de bons retours, un peu de publicité. D'ailleurs, je remercie ceux qui nous ont fait de la pub. Et donc voilà, donc le prochain, il n'est pas fini totalement d'être tourné, parce que bon, avec les vacances, on a fait une petite pause, mais le prochain sera donc le dernier de la saison, avant un épisode un petit peu plus, hors série, voilà, qu'on va faire pour un espèce de cross-média, en fait, qu'on va faire pour se faire plaisir. Donc le prochain, ce sera plutôt sur de la littérature, avec un peu de manga quand même, parce que ça a été adapté et ça a eu son petit succès. Donc sur Library War, pour ceux qui connaissent. Qui vient de se terminer, donc qui vient en de France. se terminer en manga en France. Voilà, le 4e volume du livre est sorti il y a quelques temps. On l'a un peu espéré, on a un peu désespéré, mais non, il est sorti, on a enfin pu l'avoir. Et c'était un peu long, ouais. Donc c'était un peu long. Donc voilà, pour le reste, je vous laisserai découvrir l'émission de Sweet My Pop qui devrait sortir, je pense, peut-être courant du mois d'octobre, début octobre, je pense. À suivre sur YouTube ou sur YouTube, Facebook. voilà, ou sur Facebook. De toute façon, sur le Facebook de l'émission, il y aura les liens et on vous tiendra au courant un petit peu de Comme on fait à chaque fois, on rappelle Ouais, que Sweet tout à My fait. Pop, de la mise c'est en ligne. suédé. Donc si vous connaissez un peu l'univers de Michel Gondry, le cinéaste Michel Gondry, vous saurez de quoi je parle. Si vous ne savez pas qui est Michel Gondry, je vous invite à regarder de toute urgence, parce qu'il est très bien en plus ce film-là. Ouais, Soyez sympa, rembobiné. Il est Be vraiment Kind très, très Rewind. bien, ouais. Exact. Version originale. Et qui est donc, sans dévoiler trop du plot, une histoire. On vous expliquera pas ni comment, ni pourquoi, ni avec qui, mais bref, tous les films du vidéoclub ont disparu. Les cassettes sont encore là, mais il n'y a plus de films. Il va falloir, en un temps record, les retourner. Avec les moyens du bord, justement. Avec zéro moyen, en fait. Un bon film pour les trentenaires, ça. Exactement, très sympa. Non, vraiment, je vous le recommande. Il est vraiment très, C'est ultra très fun. référencé. Exactement, mais très très fun. Et très poétique. Il y a eu un concours de suédage qui avait été fait lors de la sortie du film. Il n'en reste plus pour des histoires de droit, évidemment, puisque les films n'appartiennent pas forcément au même propriétaire. Gondry, lui, a gardé son suédage à lui. Il a suédé Taxi Driver. Donc si vous allez sur la chaîne YouTube de Gondry lui-même, vous avez le suédage de Taxi Driver avec zéro moyen. Enfin, zéro moyen. Zéro moyen avec quand t'es pas cinéaste, grand-chose. quoi. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Avec pas grand chose. Mais ceci dit, le suédage est quelque chose qui marche beaucoup. On le voit de plus en plus pour les génériques de films. Je pense à un truc sur YouTube que j'ai vu sur Star Wars, où ils ont refait tout le trailer de Star Wars qui est sorti là dernièrement avec du carton et des choses comme ça. Et c'était magique. Vraiment, c'était magique. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup, Non, même dans d'autres pays d'Europe et du monde. Ce qui est magique, c'est ton Tangirl avec un magnifique tank en carton. Ouais, J'ai juste, voilà. trop la classe. Je veux pas me jeter des fleurs. Allez mais voir là, YouTube. vraiment. Allez voir Voilà, Sweet My ça, Pop c'est sur la classe. YouTube. Ça, c'est du bon teaser. Avec C'est très quoi continue-t-on? Avec, tiens, autre petit plaisir d'anniversaire, tant qu'à faire, Kaela Kimura, tu sais que j'adore, je suis presque amoureux de cette artiste magnifique. Kaela Kimura avec la chanson Faune, qui n'est pas du tout un single, qui vient de l'album Hocus Pocus, et ça nous ramène à quand même quelques années en arrière, on est plus ou moins en 2009, quelque chose comme ça. Vous êtes sur Mouteki, c'est toujours jusqu'à 10h, on enchaînera peut-être sur un petit film. Sur une, voilà, on va dire On une aura le temps de le petite caler, surprise, je pense. puisque nous sommes dans une émission joyeuse et pleine de découvertes qui sont forcément Gourmand indispensables pour le monde de la musique. Gourmand des croquettes. Allez, Qui nous joli garde un petit morceau de pop. trésor. Et derrière, joli petit morceau de vinyle. Enfin, je sais pas s'il sera joli, Non, mais enfin, ça tu sera un sais petit pas. morceau de vinyle. Tu sais rien là. 「みんなまた待ちぼけてたんだ」「ときめば話そうよ流れは」「交わせてもそっけない」「目を見ても合わさらない」「声ならば恥じらいはない」「唯一たり通じ合え」「
冷めてゆく愛の子守歌今日はあなたに聞かせましょうあなたはきっと予期せぬ出来事ジョークと笑うかもそっとさよならしたくないの傷をつけ合い別れましょうそっとさよならしたくないの思い出なんて甘い嘘よまっすぐ憎む感じで愛した人よ何年も生きてきたそんな気がするわ先回りしすぎてた私のセリフよ素顔に戻れる子守歌今日は私に歌いましょうあなたはちっとも疑いもせずに微笑んでいるけどそっとさよならしたくないの中途半端は優しくないわそっとさよならしたくないの変に大人になりたくないわあなたはきっと予期せぬ出来事ジョークと笑うかもそっとさよならしたくないの傷をつけ合い別れましょうそっとさよならしたくないの思い出なんて甘い嘘よまっすぐ憎む感じで愛した人よAlors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, nous avons des Japonais avec nous et on leur passe que des trucs qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que c'est parce que c'est trop vieux en fait, c'est ça? Oui. Ils disent oui. ouais, ils sont francs. Problème de génération. Alors, C'est ça. Miwa, hein. Mihala, putain, j'arrive pas ce matin. Mihala Junko avec Masugu Lullaby, donc un single de la toute fin des années 70, ça doit être 79. Et donc un single intéressant pour une chanteuse qui a donc, vous l'aurez remarqué, une voix extrêmement grave. C'est rare d'entendre en fait, enfin moi en tout cas j'ai très peu entendu ce genre de voix chez des chanteuses japonaises. Donc une voix vraiment très grave, puissante, intéressant. Moi j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça 50 yens dans un tout petit magasin C'est aussi pour ça que t'as de trouvé ça bric-à-brac intéressant. à Oita. Et c'est assez rigolo quoi. On est toujours en compagnie de plein de monde. On a reçu notamment Mary Pop et on est également avec l'équipe de l'Espace Lyon-Japon. Comment ça se présente cette nouvelle saison? Combienième saison d'ailleurs? Alors c'est la 8e saison à l'Espace Lyon-Japon. 8e, vous vous rendez compte? Donc, mais on se rappelle, les débuts. Vous étiez venu à l'époque Ça faire un peu là. Voilà, le partenariat avec Lyon Hoshi, on en parlait avec Léo il y a 2 minutes en off. Et puis donc 8e saison à l'Espace Lyon-Japon, 4e saison à Grenoble et 3e saison à Nice. À Grenoble, en fait, c'est plutôt. ça s'est agrandi. C'est école de langue japonaise avec Junko qui est Voilà. toujours là-bas, qui a les manettes là-bas, et Yoko
à Nice, voilà, on se déploie. Est-ce que ça se présente de la même manière, comme un lieu d'apprentissage du japonais, mais qui est aussi un lieu de vie, si j'ose dire? Alors non, Grenoble et Nice, je c'est crois quand même qu'il y a que des principalement, voilà, c'est principalement des classes de japonais pour des raisons, on va dire financières essentiellement. On n'a pas de locaux à nous, on est hébergé dans des salles, voilà. Donc, mais c'est la même méthode, c'est la même équipe, c'est la même dynamique, donc voilà. Et puis bon. C'est la rentrée quoi, hein, donc voilà, les journées portes ouvertes un petit peu partout, donc il faut juste aller voir les sites de l'Espace Lyon Japon et d'écoles de langue japonaise. Après c'est vrai que nous depuis des années on fait beaucoup de pubs pour l'Espace Lyon Japon. C'est gentil. Mais c'est vrai que ça continue, ça prend de l'ampleur, il y a des projets, hein, notamment un très intéressant dont voilà. Tu vas nous parler. Alors donc oui, alors on se développe, l'équipe grandit et l'année dernière on a créé une association qui a pour but de gérer tout ce qui est convivialité, animation interculturelle, etc. Et dans le cadre de cette association, et je vais laisser la parole à Raphaël, on a fait un projet très intéressant de guide touristique de Lyon en japonais sur internet. Donc là je vais laisser Raphaël en parler parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi, et je lui passe le casque aussi parce que sinon il va rien entendre. Voilà. Raphaël, c'est à toi. Ouais, N'oublie pas bonjour. de te rapprocher du micro. Le micro est ton ami. Merci. C'est comme le ballon avec Alan, exactement. On se le prend en pleine poire, mais c'est ton ami. Bref, Raphaël, vas-y, donc on t'écoute. Ouais, donc Lyompédia, ça s'appelle Lyompédia, donc c'est ce guide. www.lyonpedia.com. Voilà, hein, on n'est pas allé chercher très loin, mais bon, en demandant aux Japonais qu'est-ce qui vous paraît le plus guide, qu'est-ce qui vous paraît le plus Lyon, on a trouvé Lyompédia. Alors Lyompédia, c'est parti d'un constat tout simple. Dans les guides japonais en papier, il y a 30-40 pages sur Paris, et c'est bien normal. Il y a 10 pages sur Nice, c'est bien normal. Il y a 4 pages sur Lyon, dont une sur le palais du facteur Cheval. Merci beaucoup, au revoir. Donc non, ceux qui nous écoutent vont... Il y a vraiment rien, c'est vrai qu'il y a vraiment... que dalle, Lyon que c'est dalle. quand même une ville qui est très touristique au niveau asiatique, hein, donc c'est étonnant quoi. Ouais, mais il y a beaucoup d'expatriés japonais aussi. C'est juste que pour ce qui est vraiment sur la première vitrine de Lyon, en général c'est le guide touristique qu'on a en main, il n'y a que dalle. Donc on s'est dit pourquoi pas, plutôt que de se hasarder à des soupçons sur les voyagistes et les écrivains, je veux dire partisanerie commerciale, etc. On s'est dit tiens, bon, on va faire notre truc à nous. Et puis avec des Japonais, avec nos amis de l'Espace Lyon Japon et nos élèves, on va faire un truc qui fait la promotion de Lyon, qui fait un truc plus humain aussi, parce que c'est pas commercial du tout. Oui, non, c'est pas à but lucratif en soi. Absolument pas. Non, c'est vraiment, voilà, il y a des gens qui traduisent, il y a des gens qui font des articles, ils se réunissent les dimanches pour cogiter sur, ouais, et puis surtout pour taper sur ceux qui n'ont pas encore avancé. Voilà, donc il y a du boulot, il y a plein de choses. Un collectif, donc Voilà. au service. Par qui tu parles? Non, mais Parce que le copier-coller, attention. Donc un collectif pour un projet d'utilité publique, hein, on pourrait dire finalement. Oui, Quelque c'est part. exactement ça. Ouais. et le but c'est que ce soit connu au Japon, donc c'est en japonais traduit par des Japonais. Hein, Donc c'est ça demande un sacré travail quand Il y a même. du hein. boulot, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, là, la version qui est publiée, elle est à 40% terminée. Il y a plein de coups de tournevis à faire. C'est Oui, très bien sûr. incomplet. Ça va faire combien de pages environ Alors là, il est en participatif, c'est-à-dire il est sur. C'est des pages web. Ouais, c'est des pages web. Ah oui, mais d'accord. Il a Ouais. quand même. Vous allez le sortir en physique ou pas? Ouais, je pense qu'à la fin, quand on aura un truc vraiment satisfaisant, on va faire une version papier téléchargeable en PDF, un truc comme ça, quoi. Très bien. Donc toutes les personnes qui seraient intéressées pour participer à cette belle aventure sont les bienvenues. Et comment Et on vous contacte alors? Alors, c'est. Alors, ouais, on vient juste de la créer, en fait. On crie dans la Alors, rue. non, ou on a créé une adresse, Voilà. on a créé une On adresse fait quoi web. On vient à l'espace Lyon Japon et Voilà. et voilà. Et déjà, sinon, pour c'est commencer. eljassociation@espacelionjapon.com. Voilà. C'est le moyen le plus simple. Sinon, vous allez sur le site de Lyompédia, donc lyonpedia.com, et il y a tout ce qu'il faut, formulaire de contact. Et puis sinon, etc. vous allez aussi directement à l'espace Lyon Japon. Ah bah voilà, Hein, oui. Et vous non, faites évidemment. connaissance avec les gens Évidemment. sur place. Quand même. Non, mais ce qui Ouais, est intéressant aussi, c'est que effectivement dans la traduction, il y a des Français qui parlent de leur ville, qui aiment leur ville. Il y a aussi des Japonais qui vivent ici et qui parlent de Lyon aussi. Donc les traductions sont c'est des traductions croisées. Donc il y a vraiment un gros boulot qui est fait
Voilà, c'est super intéressant. On en profite pour passer un bonjour d'ailleurs à notre ami Tomo Tsugu qui lui maintenant est à Paris mais a passé. Qui a beaucoup œuvré pour notamment à Tomo, l'antenne. toi qui es à Paris, toi qui es à Paris, si tu veux venir avec nous pour travailler sur Lyonpédia, tu es le bienvenu comme d'habitude. Voilà, Tomo qui, je rappelle, était à l'antenne il y a maintenant 2-3 ans, qui nous faisait un petit briefing de chaque département. Enfin, déjà les départements de Tokyo et ensuite on est allé sur les départements de province. Alors, je voudrais juste ajouter un truc, c'est qu'on est en contact aussi avec une association à Yokohama, puisque Lyon est jumelé avec Yokohama. Ils sont intéressés par ce qu'on a fait sur Lyon et on est en train de voir dans quelle mesure on pourrait faire la même chose pour Yokohama et monter des groupes de travail avec des gens là-bas. Donc parce qu'il y a des choses à voir à Yokohama à part le port. Oui, il y a des choses à voir, il y a plein de choses. Je suis médisant, je suis volontairement médisant parce que c'est vrai que Yokohama est souvent dans l'ombre. C'est la ville d'à côté, quoi. C'est la ville d'à côté de Tokyo où les gens habitent. Justement, comme on est jumelés, on a une sorte de devoir. Je pense que c'est justement une ville qui fait que c'est d'autant plus intéressant vu qu'elle est à côté et qu'elle est excentrée entre guillemets. Tokyo, bon, c'est très bien, c'est une capitale, mais il y a énormément de villes, de coins qui sont très intéressantes dans la périphérie ou en allant plus loin, bien sûr. Et le but, c'est aussi d'améliorer les relations, de créer des groupes de travail, de faire en sorte que les gens entre Yokohama et Lyon puissent se rejoindre, travailler ensemble. Du coup, le projet est vraiment intéressant, même humainement. Donc il y a plein de belles choses. A priori, c'est humainement. De toute façon, ce projet est humain. C'est quelque chose de participatif, histoire de rallier aussi les Français, les Japonais. C'est très intéressant. Et si on veut découvrir l'espace Lyon-Japon, alors les journées portes ouvertes, c'est déjà journée trop tard porte ouverte, ou pas ? Non, c'est la semaine prochaine, le 10, de 10h à 19h à l'espace Lyon-Japon, au 16 rue Bellecombe à Lyon. Métro Charpennes. Métro Charpennes. Grenoble, c'est 14h, 18h au 36 avenue Félix Vialet. Donc, tu connais bien, par là-bas. Félix Vialet, oui, c'est dans le centre-ville. C'est dans le centre-ville, la rue qui est entre la Fnac et la gare. Et puis à Nice, c'est le 15, donc c'est un jeudi, parce que je vais aller à Nice, donc je peux pas être partout en même temps. 19 rue de Russie, juste à côté de l'avenue Jean Médecin. Au niveau de la Fnac aussi. Trois événements en parallèle quand même, qui prouvent la dynamique de l'association et de l'école. Donc il y a du boulot, il y a de la vie, ça se passe. Et puisqu'on parle de Nice, attention transition, moi déjà je fais un gros bisou à Anthony qui travaille notamment avec l'émission Costume Player que je croise assez souvent en reportage. Et puisqu'on parle de cosplay, de choses comme ça, je me tourne vers quelqu'un qui en a organisé notamment des cosplays. Bonjour Léo, on t'avait oublié, mais non, on ne t'a pas oublié. C'est pas grave, priorité aux invités. On a à peu près 5 minutes seulement pour parler de rugby. Alors, je vais faire moins parce que la Top League est revenue, mais avant ça, il y a un cosplay rugby, je comprends pas là. Il y a un cosplay rugby, c'est ça. Non, il a fait une transition pour dire que Léo présente des cosplays, donc on va parler rugby. Exactement. Mais alors avant de parler de la Top League. Oui. Les Japonais qui ont poutré les Français aux Jeux Olympiques. Je veux ta réaction sur ça. Alors, il faut savoir qu'effectivement, donc le rugby à 7 est arrivé aux Jeux Olympiques. On vous l'a expliqué avant de partir en vacances. C'était un tournoi où les filles, malheureusement, japonaises n'ont pas existé. Faut être clair, elles n'ont pas existé lors du tournoi olympique. Par contre, les garçons, alors déjà, avant de parler de la France, les Japonais ont tapé les Néo-Zélandais, ce qui est déjà un truc. Mais alors, c'est l'équivalent de l'exploit qu'ils ont fait contre l'Afrique du Sud. Ils ont tapé les Néo-Zélandais, quoi. Mais c'est la new team, mec. Voilà. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en quart de finale, ils ont rencontré la France. Donc bien sûr, les commentaires français, c'était les Japonais, on va les taper sans problème. Tout se passe bien. Moi, j'étais devant la télé et moi, j'ai failli casser ma table basse. Tellement, à la fin, quand les Japonais ont marqué le dernier essai pour planter les Français et les éliminer du tournoi olympique, j'étais comme un fou. Et tu as ri intérieurement, c'est ça ? Donc à ce moment-là, oui, j'ai un peu rigolé. La seule personne en France en train de hurler ah non, j'étais pas le seul, je pense. À mon avis, j'étais pas le seul. Mais parce qu'en fait, les Français, ils ont dû taper sur la table basse, mais parce qu'ils ont perdu. Donc, ouais, voilà. C'est pour ça. Donc oui, un exploit retentissant qui a encore une fois fait de la pub parce que sincèrement, ça a eu un écho énorme au Japon en termes de news et ça se voit dans l'affluence là effectivement la Top League. Donc je fais la transition avec la Top League où l'affluence est de plus en plus importante. Il y a quasiment, alors, il faut que je revoie avec jabonrugby.net. Japon Rugby.
Et, Japon rugby. mais l'affluence a probablement augmenté au moins de 25%. Il y a eu un quart de plus de spectateurs dans les stades de la première division japonaise de rugby, ce qui est fantastique. Ça, plus la participation d'une équipe japonaise au super championnat, en gros, australo, néo-zélando, sud-afrique. Enfin, c'est quand même compliqué. Hémisphère sud. C'est compliqué à expliquer pour les gens. Oui, mais c'est pas le championnat de l'hémisphère sud, puisqu'il y a le Japon, justement, c'est pas l'hémisphère sud. Bref, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, donc, juste pour dire que voilà, le Japon a effectivement réussi son tournoi. Bon, ils ont fini 4e du tournoi olympique, mais c'est quand même énorme. Ce qui aurait dû être dévolu à la France, en fait. C'est quand même pas mal. Et ça augure quand même du bon pour la Coupe du Monde de 2019. Ah, exactement. La Coupe du Monde de 2019, ils sont à fond. Ils sont au taquet. Ils ont annoncé les stades, d'ailleurs. Ça y est, c'est officiel. Ah ben, il y a une douzaine de villes, quelque chose comme ça. Oui, et puis il y a le stade. Attends, j'ai pas envie d'écorcher le nom. Soit chez Chichinobuya. Je crois que c'est un truc comme ça. Attention, parce que nous avons des Japonais avec nous. C'est pour ça. J'ai pas écorché le nom. J'ai pas l'ordi pour te servir de pense-bête là cette semaine. Donc, ouais, en plus, moi non plus. L'ordi est mort là. Donc, bon, voilà. C'est dans un stade. Vous irez voir ça sur. Il y en a 12. Il y en a même 12. C'est dans un stade déjà. Bon, allez, je vais faire vite. Donc, Top League, effectivement, reprise la semaine dernière. Pas grand chose à dire aujourd'hui, on est début de saison, juste pour dire que les gros clubs, les gros cylindrés sont là et que ça a l'air d'être encore une fois bien parti. Est-ce que tu as un chouchou, comme moi j'ai un chouchou par exemple en foot, Yokohama Marinos par exemple, des choses comme ça. Est-ce que tu as une équipe chouchoute? Moi j'aime bien les Wild Knights parce que c'est une équipe qui joue vraiment bien. Ils ont juste une mêlée, mais alors pourrie, c'est juste ça. Ce n'est pas les Wild Knights de Hojo, d'ailleurs c'est les White Knights, mais du coup c'est les Wild Knights. Wild Knights. Les Chevaliers Fous. C'est les Chevaliers Fous. Donc voilà, mais sinon, non, après j'ai d'autres petits clubs. Il y a les Coca-Cola Red Sparks. Moi ça me fait rire le nom en fait du club. Ça c'est Fukuoka, ça c'est un club de Fukuoka. Qui n'est donc pas une équipe sponsorisée, bien sûr. Non. Au Japon, c'est absolument pas. Ça me fait penser à la conversation. Toyota, on a eu ça hier soir. C'est Toyota face à Coca-Cola, face à Suntory. C'est énorme. Non, mais... En fait, c'est énorme parce qu'au Japon, effectivement, ils mettent pas les noms des villes ou même de leurs noms de clubs, ils mettent les noms des sponsors. Donc tu vois le classement de la Top League, c'est Coca-Cola, Toyota, Suntory. Des petites entreprises, quoi. Ouais, on le pourrait, juste NEC. Enfin voilà, tu vois, des trucs comme ça. Alors qu'ils ont des noms de clubs quand même assez intéressants, quoi. T'as les Verblitz, t'as les Red Sparks, t'as les Liners. Verblitz, c'est Liners. Oui, tout à fait. Mais tu vois, 2 équipes de Toyota en plus. Oui, je sais, en plus, il y a 2 équipes de Toyota. T'imagines Toyota contre Toyota. Voilà. Ouais, bon, 2 équipes de Nagoya en plus. Voilà, donc au début de saison, voilà, je vais pas m'éterniser ici, on fera plutôt un point plus tard. Et juste pour info, il y a également le tournoi de rugby à 7 asiatique qui a repris, sauf que l'équipe du Japon a envoyé ses universitaires, donc ils ont dit ouais c'est bon, on a fait l'effort. Donc l'équipe féminine va probablement gagner le tournoi de ce week-end, sachant que les garçons ont déjà été éliminés en quart de finale de Cup, donc contre la Corée du Sud. Ils vont jouer au mieux pour la 5e place. Allez, voilà. Ça marche. Point rapide, précis, concis et toujours très professionnel de notre spécialiste. Dernière chose avant qu'on rende l'antenne, ça tend à disparaître, ces histoires de marques. Alors on le voit beaucoup en rugby, mais tu vois par exemple rapidement, au baseball, au Damien, football, parce qu'on va être en retard. Tout ça tend un peu à disparaître. Où est caché les Red Diamonds par exemple de Urawa en football? Et ben c'est les 3 diamants évidemment de Mitsubishi, vous l'aurez compris. Voilà, on se quitte. On avec... remercie tous nos invités. Merci à tous. On a l'espace Léon Japon. Merci beaucoup. Mary Pop, Mathieu, Léo, nos amis japonais présents avec nous pour aujourd'hui. On allait rappeler évidemment Sweet My Pop c'est sur YouTube et l'espace Léon Japon évidemment métro Charpennes. La journée porte ouverte, c'est la semaine prochaine. Et le guide dont on suivra dont on vous rendra compte bien sûr de l'évolution. On va se quitter avec une chanson de Cyber Formula 0. Ça c'est ton petit plaisir à toi. Ouais, mais moi je suis un grand fan de Cyber Formula. Shinseiki Cyber Formula. Dynamic Shige avec la chanson Beat Off, une chanson qu'on entend dans le AV6. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Non, alors pas pour moi. Ouais. Alors toi déjà, tu reviens. C'est génial parce que toi tu reviens, tu dis ouais c'est bon une nouvelle saison et puis en fait tu me laisses seul après. Je suis un courant d'air, ce qui fait du bien en ces temps de grande chaleur. Oh là là. Sur Léo, ces mots. Et Léo, tu seras là toi la semaine prochaine ou pas? Non, je devrais être là. Ouais, ça devrait être. Allez, portez-vous bien. Ja mata. Matane. Salut.